l'idée, c'est d'essayer de s'approcher d'archétypes. C'est-à-dire, le classique et l'indien, comme je vous le disais, c'est deux êtres que l'on a en nous. Euh, on a tous un côté classique. C'est le côté apollinien pour appeler les choses par leur nom. C'est le côté apollinien et puis le côté dionysiaque. Mais donc il y a tous un élément de raison et un élément d'intuition, de non-maîtrise de soi. Et voilà, et on est fait de ces deux choses-là. Mais c'est assez amusant de les dissocier en deux personnages. Le côté indien est indissociable du côté classique. Et là, la réalisation, elle est purement classique, faite par des super professionnels. On essaie de prendre les meilleurs artisans. Il y a eu plusieurs étapes d'agrandissement. Et en effet, d'une petite sculpture qui doit faire une trentaine de centimètres, bien après, il y a une deuxième étape, troisième étape. Mais à savoir une chose importante, c'est qu'à chaque agrandissement mérite une intervention de l'artiste. Parce que l'agrandissement perd son énergie et sa force. En deux mots, ce mythe du classique et l'indien vient d'un rêve que j'ai vraiment fait, où un matin je me réveille, je me souviens de mon rêve, et il y avait dans mon rêve une voix off qui m'avait dit, tu sais, dans la vie il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. C'est une association comme ça de pensée autour de différents mythes comme ça. Il y a un côté ange comme ça, et un ange, un Meller dans la Bible, c'est un messager. Il y a un message comme ça qui se passe dans cette relation entre ce classique et cet indien. Et sur ces personnages en bronze, j'ai tout repris, tous les ensembles. Tout d'un coup, on avait l'impression qu'ils avaient de la mousse sauvage, quoi, des feuilles. Et alors, plus j'allais là-dedans, plus ça me plaisait. J'étais très très content. Là, je trouvais mon écriture. Voilà, je n'avais pas décidé de mon écriture. C'est elle qui s'est trouvée d'elle-même. Et donc, ça y est, j'étais content, rassuré. La règle de ce jeu, c'est de trouver la règle du jeu, en fait. Le rapport qu'il va y avoir entre la sculpture bronze, c'est pas un hasard si c'est du bronze, et puis cette règle du jeu, nous fait rentrer dans quelque chose qui pour moi a beaucoup d'importance depuis toujours, c'est l'idée de comment fonctionne un mythe. Où nous sommes en pleine mythologie, c'est plus ou moins visible, même notre époque. Et comme j'ai dû vous le dire, je crois, cette observation, je la dois à Roland Barthes, qui nous fait découvrir la dimension du mythe, des mythes contemporains. Le mythe, pour moi, est plus fort que la vérité. C'est une manière de dire que la vérité est inaccessible, mais c'est logique d'être toujours en quête de vérité. Et pour cerner la vérité, le mieux, c'est d'aborder le mythe. Je crois plus au mythe du Père Noël que la politique. Je crois qu'il y a plus de vérité dans le Père Noël que dans la politique, avec tout ce que représente le Père Noël. C'est des trucs en peluche, il n'y a rien derrière le Père Noël. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus derrière mes aiguilles en bronze.